Merci et bienvenue, gouverneur, sous-gouverneur. Parlons de vos indices privilégiés pour mesurer l'inflation sous-jacente. C'est important parce que dans vos remarques d'ouverture, vous avez dit que vous surveillez ça à prendre des décisions si vous décidez pour baisser les taux ou pas. Or, les économistes du Mouvement des Jardins, les économistes de la Banque nationale prétendent dans leurs études que votre mesure d'inflation sous-jacente surestime actuellement et est inférieure à 3 %. Qui plus est, et certains économistes recommandent même de revenir à la mesure précédente, qui était le fameux CPIX, qui excluait 8 composantes volatiles, dont les intérêts, qui en fait serait à 2 % actuellement, soit sur votre cible de 2 %. Ma question, êtes-vous d'accord? Avez-vous là-dessus l'intention d'un prochain mois de vous pencher à la Banque du Canada sur vos mesures d'inflation fondamentale? Parce que ça se peut que votre politique monétaire soit trop restrictive au moment où on se parle. J'aurais une seconde question si vous êtes assez concis dans votre réponse. D'accord. Quelques points. Premièrement, nos mesures d'inflation fondamentale préférées, on utilise le mot préféré parce qu'ils sont les mesures qu'on trouve empiriquement sont mieux liées au l'écart de production et l'évolution de l'inflation. Mais ce n'est pas le cas qu'on peut regarder seulement nos mesures préférées. On regarde de près d'autres mesures d'inflation fondamentale. Tu as mentionné l'EPCX. Aussi, la plupart des pays utilisent l'EPC sans aliments et énergie. On regarde aussi la distribution de l'inflation. Dans le rapport politique monétaire, on a des graphiques de la proportion des composants de l'EPC qui lèvent plus vite de 3 %. Donc, c'est vrai que certains différents indices peuvent donner un peu une différente impression, mais l'inflation fondamentale a beaucoup baissé, mais ce n'est pas encore normal. Ce n'est pas encore à 2 % et c'est vrai si tu regardes, par exemple, si tu regardes toute la distribution, maintenant il y a 38 % des composants qui montent plus vite que 3 %. Normal, c'est à peu près 25 %. Donc, c'était 40 %. Donc, nous avons c'est beaucoup mieux, mais ce n'est pas encore normal. Donc, je suis très content que Desjardins et les autres commentaires regardent de près nos mesures et je pense que quand on regarde le renouvellement de notre cadre politique monétaire en 2026, ce sera une bonne question de regarder que sont les meilleures mesures d'inflation fondamentale. Comme Caroline a mentionné, probablement on aura plus de chocs d'offres et donc c'est une question importante. OK. Ma seconde question, on va parler de la politique budgétaire. Lors de votre dernière comparution ici, vous avez mentionné que ce serait important que la politique budgétaire, la politique monétaire rament dans la même direction. Or, dans le budget qui vient d'être déposé, bien que le déficit reste de 40 milliards dû au fait qu'on a des taxations sur le gain capital qui apparemment va toucher juste 0,1 % de la population, les dépenses budgétaires accélèrent. On parle d'une croissance de 6,7 % pour la prochaine année par rapport à 2,7 % l'an passé. Ma question est simple. Trouvez-vous que la ministre des Finances rame dans la même direction que vous? Deux points avant de répondre. On n'est pas responsable de la politique monétaire. Ça, c'est le rôle des parlementaires. Nous sommes chargés pour la politique monétaire et les gouvernements ont toujours beaucoup de priorités. Donc, c'est vraiment une décision pour vous. Deuxièmement, tu as besoin de regarder les politiques budgétaires des provinces et le gouvernement fédéral parce que pour nous, c'est vraiment l'effet total des politiques budgétaires de toutes les provinces et le gouvernement fédéral. En termes est-ce qu'elle est stimule, est-ce qu'elle est expansionniste ou elle est neutre? Vous avez raison que les dépenses ont augmenté. Les revenus ont aussi augmenté pour deux raisons. Il y a la prévision pour l'économie est plus forte, donc il y a plus de revenus, et il y avait des nouvelles mesures budgétaires, surtout
inclusion rate on capital gains. Si on regarde l'effet net de tout ça, le track budgétaire n'a pas beaucoup changé. Donc, on n'a pas... Le budget s'est sorti après notre prévision publiée dans le rapport sur la politique monétaire. Donc, on devrait le regarder de près et on va l'inclure dans notre prochaine prévision publiée en juillet. Mais du fait que le plan net fiscal n'a pas beaucoup changé, je ne pense pas que ça aura un grand effet sur notre prévision pour l'économie ou pour l'inflation. But thank you. But just